Alors pour les bidouilleurs en électronique, je vais vous montrer, suite à quelques demandes, je pensais le faire, du coup ça peut être sympa, comment je suis équipé. Donc là j'ai mon tableau qui me sert à faire mes schémas. Ici j'ai mes casiers à tiroirs où je mets mes petits composants. Par exemple là j'ai des LED. Je marque les références et les valeurs, ça m'aide à... parce que je ne sais pas tout de mémoire. Là j'ai mes puces par exemple, mes porte-noms, mon N555, mes CD 4017. J'ai un deuxième bloc tiroir pour les résistances. Là j'ai un petit stock de breadboard, parce que souvent je vais garder certains montages, donc là je viens d'en re-rentrer 4 pour avoir du stock. Là c'est du matos de récup, un gros transfo, un haut-parleur. Là j'ai mes alimes, mes piles, mes connexions d'alimentation. Là j'ai mes brins qui vont avec les breadboards. Là c'est les petits. Là c'est les grands. Là derrière c'est un fatras de matériel de récup. J'ai mon petit laser, des condensateurs. Là j'ai des moteurs. J'ai des trucs que j'ai démontés. Des fois je m'en sers pour récupérer des pièces. Là c'est les petits outils. Ici c'est ma mine d'or, où je vais à la pêche de temps en temps, récupérer du matos, enfin des petits composants. Et puis ça c'est la nouveauté du jour, l'oscilloscope Metrix OX725. Donc là c'est la table où je bricole, donc je pense que l'oscillo, peut-être que je le mettrai là-dessus. Parce que du coup j'ai plus de place sur la table. Et là je suis en train de tester un petit récepteur radio qui pour l'instant ne reçoit rien. Mais bon, je suis en train d'essayer. Donc je pense que je vais faire déjà je vais essayer de comprendre comment on s'en sert. Là on a fait des essais, on a réussi à visualiser un signal. Je pense que je ferai une vidéo qui explique les principales choses à connaître, le mode d'emploi de l'oscilloscope, qui, je le rappelle, mesure des tensions. Il ne mesure pas du courant, il mesure des tensions. Là, je vais vous montrer la courbe à l'oscilloscope du signal qui sort derrière la porte 3 du NE555. Alors pour l'instant, j'ai pas les connecteurs qui vont bien, donc c'est du bricolage. La mesure doit se faire en parallèle, donc je viens mettre le moins sur la masse et le plus sur la sortie de la porte 3 du NE555, qui normalement doit donner un signal carré. Voilà donc le signal de la porte 3 du NE555. Le cordon rouge, je l'ai relié à la porte 3 du NE555, ce cordon là, et le cordon noir à la masse de la breadboard. Et donc voilà le signal. J'éteins pour qu'il n'y ait pas de reflet sur l'écran de l'oscilloscope. Je vais changer la définition, enfin l'écartement du signal. Donc on voit bien que c'est un signal carré. On voit bien qu'il y a donc j'ai une tension de, parce que le ground, le 0, il est là. Donc on voit bien que j'ai que cette partie là qui est à 0 volts et toute la partie du haut qui est à peu près en 4 volts et demi. Donc ça c'est en sortie 3 du NE555. Et maintenant je vais aller me brancher aux bornes du condensateur de l'oscillateur. Et là voilà le signal aux bornes du condensateur qui est branché avec le NE555 pour l'oscillation. Donc là je vais changer l'échelle, déjà je vais stabiliser, voilà.
Et voilà le signal donc aux bornes entre la masse et une des deux bornes du condensateur. On voit bien donc sa charge et sa décharge. Sachant que le 0, il est là. Il est à peu près où il y a mon doigt. Donc en fait, je vais remettre de la lumière. En fait, le condensateur, il n'a jamais 0 volt à une de ces bornes. Il se charge au maximum ici, et quand il se décharge, il est là. Et le 0 volt, il est là. Là, je viens de me brancher par contre sur mon petit émetteur, mon montage émetteur radio, mais au niveau de la sortie simplement du micro, à un endroit entre la masse et la sortie de mon micro. Et vous voyez, quand je parle, on voit bien l'oscillateur qui révèle la courbe de tension, de variation de tension au niveau du fil signal du micro, donc entre le fil signal du micro et la masse de mon circuit. Maintenant, je vais aller me brancher au niveau de l'onde radio que j'émets, c'est-à-dire de ma porte. Donc là, c'est l'onde signal, c'est l'onde basse fréquence. Et je vais aller me brancher sur l'onde porteuse modulée en fréquence par ce signal quand je parle. Voilà le signal de mon onde porteuse modulée par le micro. Donc c'est là qu'on voit que la modulation n'est pas très bonne peut-être. Et là, quand je parle dans le micro, on voit bien que l'onde porteuse est modulée, non pas en fréquence mais en amplitude. On voit que quand je monte dans les aigus, par exemple, la fréquence est la même et les crêtes sont plus hautes. Les crêtes sont plus hautes, mais l'écartement entre les crêtes est le même. Le plus dur reste à faire, apprendre à bien me servir de l'oscilloscope et apprendre à interpréter la lecture des courbes de tension.